Dans cette vision, donc, on va essayer de vous présenter les sous-espaces vectoriels. Donc, en premier lieu avec la définition, ensuite avec une petite application. Donc, la définition se présente ensuite, soit l'espace vectoriel de telle clé représenté par l'ensemble et la loi de composition interne, la somme, et le produit par un scalaire. Donc, voilà, donc je peux noter directement soit E un espace vectoriel et je vais noter le F comme un sous-ensemble de E tel que le F il est inclus normalement, puisque c'est un sous-ensemble, sera inclus dans E. Je vais représenter le E ensuite. Ensuite, je vais représenter le F, une partie de E. Et en fait, si je disais que le F il sera inclus dans E, automatiquement, il faut dire que l'intersection est égale à F, entre E et F. Et en fait, si je faisais l'union entre les deux ensembles, je vais trouver l'union entre E et F automatiquement. Ça va nous donner l'ensemble E. Hein. Donc, ce sont deux propriétés d'inclinaison entre E et F. Voilà. En fait, on va dire que le F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si il vérifie trois propriétés de base. Donc la propriété en fait numéro 1, il faut dire que faut que l'élément neutre de E il soit inclus dans F. Normalement, l'élément neutre, c'est le vecteur nul de E, il doit appartenir à F. La deuxième propriété, c'est euh, par addition. Donc ici, il faut dire que euh, F elle est stable par addition. En fait, si je prenais deux vecteurs U et V appartenant à F, et si je faisais la somme, normalement, le U plus V, elle doit appartenir aussi à F. Ça, c'est la deuxième propriété. La troisième propriété, c'est en fait la stabilité euh, par addition, par multiplication par un scalaire. En fait, la stabilité ici, donc la troisième propriété, c'est la stabilité par addition. En fait, si je prenais un vecteur U, un scalaire alpha, en fait, si je faisais le alpha fois, fois U, normalement, elle doit appartenir à F. Donc, j'appelle cette troisième propriété la stabilité, ou bien que F elle doit être stable par multiplication par un scalaire. Donc, si je convertis ça en termes vectoriels, si je prenais alpha, un scalaire appartenant à R, et si je prenais un vecteur U appartenant à F, il faut dire que alpha fois U, elle doit appartenir elle-même à F. Donc, ici, j'avais deux propriétés, la stabilité par addition entre deux vecteurs et la stabilité par multiplication par un scalaire entre un vecteur et un scalaire. Voilà. Euh, il faut voir ici en fait que j'avais deux propriétés, la propriété numéro 2 et la propriété numéro 3. Et on va essayer de remplacer ces deux propriétés euh, par une seule en fait propriété. Voilà, par une seule propriété qui remplace les, les deux. Hein. Voilà, donc ici, comme on a déjà cité, on essaie de remplacer la deuxième et la troisième propriété par une seule qui garantit la stabilité par addition, la stabilité par multiplication. Et du fait, je peux dire que le 2 et le 3 ils vont être remplacés par cette propriété. En fait, je vais prendre deux scalaires alpha et bêta appartenant à R. Et je vais prendre deux vecteurs U et V aussi qui appartiennent à F ici. Donc, il faut montrer que alpha U plus bêta V, elle appartient à F. Donc, au lieu que je démontre le 2 et le 3, automatiquement, je démontre cette propriété. Et dans les applications, donc, on va utiliser cette propriété. Et en fait, je vais essayer d'appliquer donc ces propriétés pour la démonstration des sous-espaces vectoriels. On va essayer de faire une petite application.
Et en fait, je vais prendre l'exemple numéro 1 et je vais donner en fait donc je vais noter le f. Donc je commence par E, donc est égal à l'espace de dimension 3, et soit en fait f, une partie de R3, un sous-espace ou un sous-ensemble plutôt de R3, tel que le f il avait une certaine propriété, telle que c'est l'ensemble de vecteurs x, y, z appartenant à R3, tel que j'avais la propriété de x plus y moins z est égal à 0. Voilà. Donc le f il contient une infinité de solutions. Je vais prendre un premier vecteur tel que ses coordonnées c'est 1, 1, 2. Je peux vérifier que 1 plus 1 moins 2 est égal à 0. Ça vérifie la propriété de f et de fait le 1 il appartient au sous-ensemble f. Un deuxième vecteur, par exemple, U2, 1, 1, 1. Et si je vérifie 1 plus 1 moins 1 est égal à 1, c'est différent de 0. Et ici, je peux dire que U2 n'appartient pas à F. Voilà. En fait, juste un petit exemple pour voir comment je vérifie si un vecteur il appartient ou bien il n'appartient pas. Donc, il faut dire que F, ici la question, F est-il un sous-espace vectoriel de R3 et on va essayer de démontrer ça ensemble en vérifiant les deux propriétés qu'on vient de présenter. Hein. Voilà. Donc ici, je vais commencer par la vérification de la propriété numéro 1 et il faut dire que, bon voilà, je vais dire que f est un sous-espace vectoriel s'il vérifie les deux propriétés qu'on a déjà présentées. Et voilà. La première propriété, est-ce que le vecteur nul de R3, est-ce qu'il appartient à F ou bien, euh, ou bien, ou bien non. Voilà. Donc ici, donc, on va commencer par répondre à la question. Donc, je rappelle que F, c'est l'ensemble de vecteurs X, Y, Z appartenant à R3, que X plus Y moins Z égale à 0. Et on va dire que F est un sous-espace vectoriel de R3 si de R3, donc si seulement si, en fait, je dois vérifier deux propriétés. La propriété numéro 1, si le vecteur nul de R3 elle doit appartenir à F, et en fait, je peux bien voir que, par exemple, le vecteur nul, c'est 0, 0, 0, et 0 plus 0 moins 0 est égal à 0. Donc, ça vérifie la propriété de F, et de fait, je peux dire que le vecteur nul de R3, il appartient à AF. Appartient à AF. Voilà, en deuxième lieu, donc, je vais essayer de vérifier la deuxième propriété. Si je prenais deux scalaires alpha, bêta, appartenant à R, et si je prenais en fait U et V appartenant à F, je vais essayer de vérifier si alpha U plus bêta V, si elle appartient à F ou bien. Voilà. Donc, je vais prendre un vecteur U de coordonnées X, Y, Z. Il appartient à F. S'il appartient, automatiquement, il doit vérifier la propriété de F, c'est que X plus Y moins Z égale à 0. Je vais noter ça, grand A. Voilà, donc je vais prendre le deuxième vecteur, en fait, x', y', z' appartenant aussi à f. Et il faut dire que x' plus y' moins z' voilà, égale à 0, tant que ce vecteur lui appartient. Je note le premier résultat grand 1 et le deuxième, je vais le noter grand 2. On aura besoin de ça pour la démonstration. Voilà, donc ensuite, je vais essayer d'identifier alpha E plus bêta V. Donc, je vais écrire alpha E plus bêta V. Je remplace le U par son vecteur correspondant, x, y, z. Et le V aussi, x', y', z'. Et en fait, je distribue les deux scalaires alpha, bêta sur les deux vecteurs et je fais la somme élément par élément. Je vais trouver alpha x plus bêta y, x'. Ensuite, alpha y plus bêta
Y' au deuxième rang. Au troisième rang, je vais trouver alpha Z plus bêta Z'. Et en fait, je vais remplacer le grand alpha X plus bêta X' par grand X, alpha Y plus bêta Y' par grand Y, et alpha Z plus bêta Z' par grand Z. Et en fait, je trouve que cette combinaison linéaire alpha U plus bêta V est composée par trois coordonnées. Voilà. Ensuite, voilà, dire que alpha U plus bêta V appartient en fait appartient à F. Si et seulement si, donc elle devrait vérifier la propriété de F. Telle qu'elle a été déjà présentée, c'est qu'il faut vérifier que grand X plus grand Y moins grand Z, voilà, moins grand Z est égal à Z, est égal à 0. Donc, si je vérifie que cette propriété est vraie, automatiquement, alpha E plus bêta V appartient à F. Donc, je vais essayer de voir grand X plus grand Y plus grand moins grand Z. Je remplace le grand X par sa valeur, alpha X plus bêta X'. Le grand Y ici, je le remplace par sa valeur, alpha Y plus bêta Y'. Et le grand Z, j'ai déjà un signe moins alpha Z, que je mettais directement de moins bêta Z' égal à Z, égal à, donc je vais essayer de voir si c'est égal à 0. Donc ici, je vais prendre les valeurs qui contiennent alpha 1. Je vais mettre alpha en facteur, et les éléments qui contiennent bêta, je vais mettre bêta en facteur. Je vais mettre donc alpha facteur voilà, de x plus y moins z. Égal à alpha facteur de x plus y moins z plus bêta facteur de x prime plus y prime moins z prime. Et on a déjà trouvé que x plus y moins z égale à 0. C'est déjà le grand temps qu'on a déjà noté. Donc le grand temps est égal à 0. Et x' plus y' moins z', c'est déjà le grand 2 qu'on a déjà noté. Voilà, donc je reviens juste pour vérifier que ce sont des résultats qui sont déjà donnés. Donc, résultant de l'appartenance de U à F et de V à F. Et voilà, donc comme ça, je vais trouver que x' plus y, grand X plus grand Y moins Z est égal à 0. Et ça confirme l'appartenance de alpha U. Donc ici, qu'est-ce qu'on a trouvé? Grand X plus grand Y moins grand Z égal à 0. Et je confirme que alpha U plus bêta V voilà, appartient à F. Et je vérifie le grand 2 qui garantit la stabilité par addition et par la multiplication par square. Et en plus, on a déjà vérifié le 1, la propriété niveau 1, qui garantit que l'élément neutre, le vecteur nul, il appartient à F. Et comme ça, j'arrive à vérifier les deux propriétés et je conclue automatiquement que, en fait, conclusion, que le F est un sous-espace vectoriel de R3 ou bien de E qui représente l'espace de dimension Tor3. Voilà, et comme ça, donc on arrive à démontrer, on arrive à prouver que le F est un sous-espace vectoriel de E. Et je vais essayer en fait, de prendre un autre exemple, ou bien un contre-exemple d'un espace, d'un sous-ensemble qui n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Voilà, donc je vais noter l'exemple numéro 2. Et en fait, je vais prendre un sous-ensemble qui va être noté F2. Et on va essayer de voir si il représente un sous-espace vectoriel ou bien non. Donc, l'exemple numéro 2, je vais prendre le F2 ici. Il est représenté par l'ensemble de vecteurs x, y, z appartenant à R3, tel que, en fait, tel que 3x plus y, tel que 3x plus y est égal à... Et la question F2 est
est-il un sous-espace vectoriel de R2, R3. Voilà. Donc, c'est de même. Donc, on va essayer de voir si F2, elle vérifie les deux propriétés. Voilà la propriété numéro 1. On va essayer de voir si, par exemple, le vecteur nul de R3, il appartient à F2. Donc, je vais prendre le vecteur nul de R3 qui est égal à 0, 0, 0. Si je remplace le x par 0, le y par 0, je vais trouver 3 fois 0 plus 0 qui est égal à 0. Mais ce résultat est différent de autrement, le vecteur nul. Il n'appartient pas, donc en fait, le vecteur nul n'appartient pas à F2. Et automatiquement, sans que je vérifie la deuxième propriété, je peux conclure automatiquement que le F2 n'est pas un sous-espace vectoriel de, en fait, n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Et automatiquement, la deuxième propriété, on n'a pas besoin de la vérifier. Voilà, sans que je vérifie que alpha U plus bêta V, elle appartient en fait à F2. Donc, si la première propriété n'est pas vérifiée, automatiquement, je conclus, je passe directement à dire que F2 n'est pas un sous-espace vectoriel. Voilà, donc ici, on a présenté le sous-espace vectoriel avec trois propriétés. Le vecteur nul, il appartient à F. Et en plus, il faut que le F elle doit être stable par addition, par multiplication par un scalaire. Voilà. Et avec deux applications pour un espace, le F elle a été déjà démontré comme un espace vectoriel. Le F2 n'est pas un sous-espace, plutôt n'est pas un sous-espace vectoriel. Merci pour votre suivi.